On va parler un peu tous les quatre en même temps. Allez-y, parlez, dites un truc, chantez-moi une chanson, dites-moi un truc, chante-moi une chanson, voilà, dis, voilà. Ouais, bah voilà, on va chanter un truc, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, on n'est pas dans le rouge. Les entrepreneurs par les entrepreneurs. Salut à tous, vous écoutez la deuxième édition du Grisby Radio Show. Pour m'accompagner pour cette magnifique suite, j'ai toujours l'honneur, le plaisir et l'incommensurable joyeuseté d'être entouré par deux businesswomen de compète, Tiffaine et Elodie. Tu vois, ça c'est la phrase que j'ai complètement loupée la première fois. Salut les filles, la pêche ? Nickel. Avant de présenter notre invité, j'ai juste 2-3 infos rapides à faire passer à nos web auditeurs. La première émission a connu un chouette départ et nous avons eu de nombreux retours positifs. Mais il y a aussi des choses à corriger, normal, et surtout un point en particulier, la longueur de l'émission. Ce avec quoi nous sommes totalement d'accord. Et donc 3, comme on est cool et attentif à ce que l'on nous dit, eh bien cette émission sera plus courte. Et il n'y aura donc plus qu'une seule partie d'environ 45 minutes. On verra suivant le contenu. Ce qui nous obligera, bien sûr, à davantage d'efficacité, et c'est très bien. Bon, pas de bol pour notre invité du jour, ça tombe sur lui, le fait de faire plus court. Mais c'est ça d'être un pionnier, t'essuies les plâtres. Et puis, comme ça, ta chérie te gueulera moins dessus quand tu rentreras ce soir. Tiens, d'ailleurs, tu connais la technique de la pantoufle que tout bon entrepreneur devrait connaître ? Tu connais la technique de la pantoufle ? Non. Quand tu rentres un petit peu tard après une soirée réseau arrosée, t'arrives délicatement devant la chambre et tu jettes une pantoufle dans la chambre. Si elle te revient, faut pas rentrer. Par contre, si elle revient pas, tu peux y aller, c'est bon. C'est pour Tu ça connais que t'as la tête un peu petite. Pas dans le micro, toi. Ouais, vous affalez pas trop là. Lui, il peut parce que il peut Fabrice parce qu'il a le petit micro en plus, mais vous non. Donc tu connaissais pas cette technique. Non. Bon, voilà. Bon, tout ceci nous permettra, on l'espère, dès janvier 2019, de te retrouver, cher web auditeur, oui je te tutoie, de manière plus régulière en te proposant, on l'espère, très vite une émission par mois. Oui, on est des ouf malades. Voilà, ça c'est dit, l'info est passée, on joue la carte de la transparence, histoire de fusionner avec notre public qui est déjà totalement accro à cette émission. Mais attention les filles, oui, le public est déjà addict, transpirant d'impatience derrière son poste radio, où il n'aura aucune chance de nous entendre puisque nous diffusons sur YouTube. Je le rappelle parce que certains m'ont demandé sur quelle fréquence on diffusait. Voilà, on n'est pas en 1982, c'est terminé tout ça. Mais ce qui fait le succès de l'émission est sa quintessence. Ce n'est pas que nous, non, et nos interventions de choc. Alors oui les filles, je vous le dis, tremblant d'inquiétude, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Il est là, un tout nouvel invité business, tout chaud, tout beau. Enfin, beau, comme on dit, hein, le gars, si on l'a invité à nous rejoindre dans le studio, c'est aussi un peu parce qu'il a plutôt un physique de radio. Et que... C'est comme ça que j'ai été invité, effectivement, avec un physique de C'était le radio. critère de choix. Et comme vous venez de remarquer fort justement que l'on a ici un sens subtilement aigu de l'accueil et de l'hospitalité, j'ai commencé avec un bon tacle à la carotide directe pour le mettre dans l'ambiance. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il est gaillard, il aime le défi. Il se fight chaque jour sur le terrain terrible et sans aucune pitié de l'immobilier professionnel en se coltinant. Je vais la refaire celle-là. Parce qu'elle était ratée. Il se fight chaque jour sur le terrain terrible et sans aucune pitié de l'immobilier pro en se coltinant des dossiers bien tordus. Et il aura donc sûrement l'occasion de m'en retourner une petite un petit peu plus tard dans l'émission. Réseauteur de choc, prospecteur de l'extrême, on voit briller des dollars dans ses yeux lorsqu'il aperçoit une carte de visite au loin. Cet athlète dopé a l'unique et irrépressible envie de signer une affaire, sait s'incruster tout en finesse dès qu'il voit un rassemblement professionnel. Il occupe le terrain, pour lui le business est un sport de contact, aucune réunion networking ne lui échappe. Toi t'es là, t'essayes de prendre un petit four à une soirée réseau et bim, il est passé juste avant toi, il les a engloutis en 2 secondes et à peine tu prends conscience de la situation que lui a déjà distribué 3 cartes de visite dans la foulée. Quel tableau. Attends, j'ai pas fini. Capable de mesurer
presque. Capable de mesurer le nombre de mètres carrés et la rentabilité d'un plateau de bureau en un seul petit clignement de paupières. Ladies and gentlemen, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celui qui est surnommé dans le métier la terreur des promoteurs, le pro du plateau IMO et l'expert du bâtiment tertiaire, Monsieur Fabrice Zamprogno. Bonsoir. On applaudit. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Tu Ouais. oublies, Vous aussi Celui capable de voir en un coup d'œil sur un parking s'ils ont besoin de Ah, choses c'est ou ça. pas. Ah, c'est vrai, j'ai Ah, pas ouais, mis Ça fait ça. partie des indices. Très bonne remarque. C'est vrai que je m'en veux de pas avoir mis ça comme indice parce Ouais. que c'est quelque chose dont tu nous parles très souvent. Eh oui. Et oui, les petits indices qui vont bien pour repérer s'il y a du business à faire ou pas. S'il y a 3 voitures l'une sur l'autre et des toilettes sur le parking, c'est qu'il y a comment C'est comment qu'un ça souci, pousse. effectivement. Soit il y a des travaux, soit il faut Il déménager. faut C'est déménager. qu'il y a une affaire pour toi. On Haute est technologie. ah non mais c'est de la haute technique quoi. Puis t'as vu, on a une équipe de 12 personnes donc on n'est pas là pour Ah ouais, rigoler. ça rigole pas là. Salut en régie. Marcel, Bibi, Bibi au son, Jenna à la bière. Alors, allez go. Au menu du jour, on a, comme d'habitude, des infos business croustillantes, une sélection d'événements à ne pas louper sur Toulouse pour début 2019, l'interview cash. Ah là, on va te passer à la moulinette, mon pote. Et un petit jeu business, le Grisby Crush pour conclure, où Fabrice, tu vas affronter les filles dans un duel sans merci. Je te préviens, elles ont laminé l'invité lors de la première confrontation. Donc je te conseillerais quand même de t'en méfier. Et il y aura un cadeau, comme j'avais promis, lors de la première émission. On a 2 joueurs ex aequo, des personnes qui ont laissé des commentaires suite à la question à la fin. Donc, alors je maîtrise pas totalement YouTube encore, j'avoue. Donc j'ai pas leur contact, mais il y en a un des deux, je sais qui c'est, quoi le cadeau mais je sais pas. c'est privé. Je le dirai à la prochaine émission parce qu'en fait j'ai pas le temps de réfléchir au sujet. Mais il y aura un cadeau. On les fera venir dans le studio, je sais pas, on les invitera à la prochaine émission. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet avec la rubrique de Tiffen, la rubrique études de marché et tendance business. Oui, C'est à toi, je t'en C'est à prie. moi. Ouais. bon, Tu te réveilles, c'est bon? c'est Ouais, bon, je t'es suis en là. forme? Je suis Comment là. t'es là? T'es en Nickel. calme? Ouais, parfait. Et Bon, bon. je vais tenter de finir mes phrases cette fois-ci. Oui, parce qu'on a eu des retours suite à la première émission. Moi, je parle trop vite et trop fort, et elle finit pas ses phrases. Je finis pas mes phrases, je respire pas, donc je vais tenter de le faire bien. Cette fois-ci, je vais vous parler de ultra personnalisation de produits, de services, désirs, nécessités, enfin, et surtout de l'ultra personnalisation dont tout le monde parle en ce moment et comme quoi tout le monde est visé et il faut viser juste et vraiment ciblé. Je vais vous prendre un cas concret. Je vais prendre le cas concret d'une société de nettoyage. Donc, société de nettoyage, service, produits et services très concurrentiels. Il y a une société en Australie qui s'est lancée et qui a ciblé, elle, pour ses clients. Elle a mis un service en plus de nettoyage suite à des fêtes chez les particuliers. Donc, tu fais une fête chez toi. Tu as quelqu'un qui vient, qui nettoie tout, tu te réveilles le matin, c'est nickel. Et c'était un service en plus pour ses clients. Il nettoie pendant que tu dors. Il nettoie pendant que tu dors. C'est génial. Donc, cette société lance ça, elle fait un tabac avec ça. Et en fait, les gens viennent signer chez eux pour ce service-là. Mais il faut que tu signes pour un autre produit et tu as le droit à ce service. Ah. Donc, Ah, c'est pas un service en soi, non, d'accord. c'était un service en plus. Le produit, Ok. c'était d'avoir le nettoyage soit dans tes bureaux ou dans ta maison, mais tu avais droit à ce service en plus. Ça explose, ça c'était il y a 4-5 ans, et donc finalement, il y en a plein qui se mettent à faire ça. Ce qui était un service devient un produit. Et donc, pour trouver en fait une différenciation de nouveau, elle a décidé, c'est qu'elle vient faire ce produit. En fait, quand la personne vient nettoyer chez toi, en plus, tu as un petit panneau ne pas déranger, tu as les petits savons, les petits machins comme à l'hôtel. En fait, tu te réveilles, tu as l'impression que tu es à l'hôtel, tu n'es plus du tout chez toi. Tu as les serviettes qui sont pliées, Et donc, voilà, c'est vraiment le full service du nettoyage après une soirée. Et donc, et là, de nouveau, elle a récupéré ses clients. Et t'es à grâce à l'hôtel, ça. t'as genre Dominique Strauss-Kahn qui sort de la douche ou pas? Comment t'es là? Non, Non, t'as pas ça? T'as Non, pas ça, il y a ça. un petit supplément Mm. peut-être, ouais, c'est ça. petit supplément. Pour le service d'ordre. J'aime bien quand elle veut se débarrasser de mes questions à la con, elle dit ouais. Non, mais je suis concentrée, Eh m'embête oui, pas. mais t'es au Grisby Radio Show ici, on est là pour se tacler aussi un petit peu. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est pour ça qu'elle finit pas ses phrases. Si t'arrêtes pas de m'emmerder aussi, C'est pas faux, c'est pas faux. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, ce qu'il faut savoir, l'ultra-personnalisation, elle ne se fait pas sur le produit. Au niveau le consommateur, c'est pas le produit. Que le produit soit identique pour tout le monde,
c'est pas grave et même c'est bien. D'avoir le même produit que ses voisins, ça c'est le désir. Au contraire, on désire toujours ce que veut le voisin. Et ça, c'est le produit. L'ultra-personnalisation, elle se fait dans les petits services qui se font autour. En fait, chaque détail va amener du succès et de la différenciation sur votre produit. Ça va être dans la façon dont la relation va se passer avec la personne, dans le petit service qui est offert comme Woodmark qui fait que se mettent à faire de la livraison à domicile, sauf que en fait les personnes qui livrent ce sont des majordomes et ils mettent directement dans le frigo. Voilà, ça va. Je vais t'appeler par ton prénom ou je vais t'appeler madame. Ça, c'est le service. Le service, il est à ce niveau-là. Tout le reste, c'est juste le produit. Et le produit n'a pas besoin d'être ultra personnalisé. Le produit n'a pas besoin d'être packagé en fonction de la personne. S'il est tout à fait, c'est le même que je vais vendre à Olivier, Hello ou autre. Mais par contre, la façon dont je vais le vendre, la façon dont je vais le gérer, il va être ultra personnalisé. Pour vous donner un dernier cas concret, comme X millions de personnes, je suis abonnée à Netflix. La semaine dernière, je reçois un message de Netflix qui me dit « Bonjour Tiffaine, qu'est-ce que tu vas regarder ce soir ?» Quand j'ai vu le message, j'ai dit « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Netflix, est-ce que je t'en pose des questions, moi? La résiliation est partie le soir même. J'ai pas aimé du tout. 2 jours après, je reçois un autre message qui était... il n'y avait pas de prénom, c'était une autre formulation. 2 jours après, un autre message. Là, je commence à me poser des questions. Je vais voir et en fait, ils avaient 6 messages préformatés. Ils les envoyaient. Ouais. Et en fait, ça servait à me profiler, non pas par rapport à ce que je veux voir, mais me profiler, comment savoir, comment me parler comment à moi. Comment tu réponds. Et tous mes messages maintenant, j'ai plus de prénom, j'ai des mots que j'ai envie d'entendre et tout ça. Et ils ont profilé en fait ma relation. Excellent. Ils t'ont envoyé une pantoufle? Et ils m'ont envoyé une pantoufle. T'étais énervé ou pas? On n'a pas travaillé le truc, hein. Enfin là, c'était, c'est vrai. Et donc, qu'ils y pensent. Donc il faut que, ouais, une pantoufle, ouais. J'ai entendu une interview du mec du patron de Netflix il y a pas longtemps à la radio. Il faut aller écouter ce qu'il raconte. Ouais. C'est un killer, le gars, c'est impressionnant. Vraiment, ils réfléchissent à tout. Et ils parlent même de marché dans 5 ou 10 ans. Le fait de faire des séries françaises, ils parlaient de la personnalisation par pays et de la production de séries par pays. Et que ça, c'était vraiment leur axe. Enfin, c'est très réfléchi. Les mecs, ils sont au top du market, quoi. Hein. Ils sont pas cons. Tu prends toujours des bons exemples, en fait. Hein. J'essaye. On a bien fait de t'amener dans cette émission, en fait, parce que... Hein, j'essaye. Quand tu finis tes phrases, c'est nickel. Là, j'ai fini mes phrases. Ouais, c'est vrai, tu as fini tes phrases. Donc, voilà. Donc, penser service et penser détail. Et allez, une petite phrase. Le succès réside dans le détail. Le diable est dans les détails. Se cache dans les détails. C'est hyper important. Il faut voir global, mais il faut penser détail. Tu as un truc à dire là-dessus, Fabrice? Rien à ajouter, je suis entièrement d'accord. Par rapport à ton métier à toi, par rapport à mon travailles métier, ça? Moi, je vends des bâtiments, mais je vends du service surtout, parce que quelque part, je vends surtout une prestation. Ce qui fidélise vraiment la clientèle, c'est la façon dont ils sont traités. Parce que nous, notre business, on va dire, c'est vraiment d'accompagner le chef d'entreprise dans son outil de travail, mais pas dans la chaîne de production, pas dans le personnel, mais uniquement dans la coquille en quelque sorte. Donc à partir du moment où on accompagne le chef d'entreprise, soit quand il démarre, soit quand il se développe, soit quand il veut constituer un patrimoine en achetant son bâtiment, soit aussi, et j'allais dire presque surtout, quand il décroît, parce que ça fait partie, on sort d'une période là, depuis 2009, enfin on en est sorti depuis quelques temps, mais enfin, c'est une période qui a quand même marqué pas mal de monde. Quand on a de la décroissance, c'est aussi là qu'il faut les accompagner, dans le sens où évidemment, le chef d'entreprise met en jeu son revenu, sa vie familiale, met en jeu, enfin bon, il met ses tripes, il y met un petit peu tout, et quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir en voulant céder un bail ou céder un bâtiment, parce qu'il a déjà vécu 10 licenciements, parce que le carnet de commandes s'est arrêté, voilà, il faut aussi qu'on soit là, si on veut avoir une chance qu'il revienne, quand ça ira mieux. Donc ça te parle, ce sujet-là? C'est évident. C'est les petites choses, d'ailleurs, une petite astuce. Quand une personne, souvent, des fois, on a du mal et des gens n'ont pas le temps et tout ça, enfin, comment dire, se dire, ouais, mais j'ai pas le temps pour prendre rendez-vous. Des fois, c'est compliqué pour prendre rendez-vous et tout. De simplement te poser la question, mais en fait, avec quel outil souhaites-tu communiquer? On a plein d'outils. Et en fait, moi, je préfère l'email, donc je vais faire que l'email. Et non, avec quel outil? Tu préfères, je te téléphone, l'email, SMS ou autre. Et chaque client tu poses la question directement, comment tu fais? Tu poses la question directement. Okay. Quel outil? Et ça, c'est un petit détail
qui en fait qui va personnaliser la relation que tu vas avoir avec ton client. Et puis même WhatsApp ou autre, moi j'en ai un, c'est D'accord. LinkedIn, parce qu'il est tout en dessus. Ok. Et donc en fait, je lui envoie des messages sur LinkedIn. Ouais, ça, Et en fait, ça, par contre, je suis assez d'accord. Ouais, et, ça, c'est un truc, chacun a son outil Son et mode tout de ça. fonctionnement. Et en fait, il répond parce qu'il s'engage, parce que comme il te dit, ah ouais, non mais moi je préfère, Ouais. franchement, tu m'envoies un SMS. Et en fait, finalement, il s'engage à te répondre quoi Oui. qu'il arrive. Et tu l'utilises ça, toi ou... Alors, je ne pose pas la question, je le fais à l'usage, très Ouais. clairement. Ouais. Voilà, Ouais. c'est assez... Mais le tu as client déjà qui raisonne- réfléchi à ce Oui, truc-là. complètement. Ouais. Le client qui est souvent en réunion et qui va plutôt préférer le texto, parce que globalement, il a toujours son téléphone dans les doigts, même en réunion. Le client qui est toujours devant ses mails, celui qui est à l'étranger, qui sait pas forcément, celui qui est toujours en train de bouger, je ne sais pas forcément sur quel créneau horaire le choper. Voilà, j'en ai appelé un, il était en Chine une fois. Bon, mais il rentrait du resto, il allait traiter ses mails, puisqu'il avait la majorité de son business en France. Il était allé voir un fournisseur. Mais... Bon, il m'a D'accord. répondu très gentiment en me disant si j'avais pas voulu vous répondre, vous inquiétez pas, je Je vous aurais pas répondu, mais chez moi il est 1h du matin. Voilà. Elodie, tu avais un truc à rajouter? Mais effectivement, ça fait partie des astuces qui fonctionnent. Et ce midi, j'ai appliqué parce que j'ai tendance à poser d'autres questions. Et celle-là, j'étais passée complètement à côté sur quels Laquelle? moyens vous souhaitez qu'on Ah, utilise ok, pour celle-là, communiquer. d'accord, celle de la question-là, c'est communication. vraiment une question à côté de laquelle j'étais passée. Et ce midi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, comment vous souhaitez communiquer? Et j'ai eu la réponse, ben moi, c'est WhatsApp. Ok. Voilà. Bon, et bah super. Voilà. Voilà une Donc, astuce, mais qui va nous être extrêmement profitable. Merci Tiffaine. Mais avec grand plaisir. Merci, Tiffany. Elle a fini ses phrases. Si t'as encore un truc, tu le dis souvent et moi aussi, c'est petite astuce, petite info. Ouais, non. Donc, Mais tu l'as moins dit. Moins. Oui, mais surtout Non, que je tu suis dis t'as une contre- info, t'as je une suis contre astuce. le petit, moi. Ah bah merde, faut que je me barre du studio. alors. Failli la faire, mais j'ai pas osé. Ah, je t'ai devancé, ouais, parce que j'ai vu tes yeux qui brillaient et j'ai dit oh là là. Non, mais je suis entre. Voilà, je suis loin de la porte surtout. Donc, Ouais, c'est j'ai ça. pas osé, vous êtes 3. Au elles sont pas spécialement avec moi en général, Ah, elles sont d'accord. même Bon, plutôt bah, là c'est bon, alors, pour je vais m'enfoncer. lâcher. Elles oublient quand même que j'en fais des vedettes. Bon, C'est c'est vrai. pas encore le cas, mais peut-être ça viendra. Tu sais, l'ingratitude féminine, c'est quelque chose. Alors, non pas nouvelle rubrique parce qu'on l'a déjà faite la dernière fois. C'est la breaking info, la breaking news. Alors la dernière fois on en a fait plusieurs, on en avait fait 3 ou 4 parce qu'on s'était dit on a le temps, on va faire une émission de 10 jours. Comme là on a promis qu'on ferait une émission plus courte. Moi j'ai juste une petite info à faire passer. Un outil que moi j'utilise beaucoup, de plus en plus, et qui est totalement sous-exploité, c'est LinkedIn. Donc je vais pas ici faire tout un catalogue de tout ce qu'on peut faire avec LinkedIn. Il y a une page qui est très sympa à découvrir qui est non pas le site www.linkedin.com mais le site business.linkedin.com. Et en fait sur cette page là, alors on mettra le lien en description, il vous explique en fait, il y a un petit côté pédagogique, vous explique comment créer et gérer une page entreprise pour bien asseoir sa marque. Générer des leads de qualité, augmenter le trafic de son site web, améliorer sa notoriété. Alors ils ont un argument qui est de dire que sur LinkedIn, vous avez 4 membres sur 5 qui sont des décideurs. Je ne sais pas quelle est la part de réalité, mais en tout cas, c'est pas totalement faux. En tout cas, LinkedIn, ça a la cote. C'est vrai que ça vaut le coup de s'y pencher. Et on est tous à se dire, oh, j'irai sur LinkedIn quand j'aurai le temps. Non, ça vaut vraiment le coup. Ça peut être un vrai outil de différenciation en plus, le fait d'être présent et tout. Donc voilà. Il y a aussi un onglet ressources que je conseille. Moi, j'avais utilisé le plan tactique 2018 LinkedIn où il y a plein de super infos. Alors, ils essayent de vendre leur sauce avec les publicités, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des trucs qui sont vraiment très bien. Il y avait le guide du leadership d'opinion, le guide du marketing de contenu, qui peut être très intéressant aussi pour votre site web. Donc voilà, ça c'est la page, on la mettra en description, c'est la petite astuce de l'émission, à mon avis, qui vaut le coup, ça vaut le coup d'aller découvrir ça. Tu utilises LinkedIn, toi? Oui, je le sous-exploite, on va dire, mais Ouais. oui, je l'utilise un petit peu. C'est-à-dire quoi? Tu consultes? Tu l'utilises vraiment pour Je prospecter? l'utilise voilà, comme un outil de prospection, principalement pour essayer d'approcher les décideurs qui m'intéressent, qui sont essentiellement parisiens. Et c'est pas forcément un grand succès, mais aussi parce que je le sous-exploite. C'est vrai que je publie moi les dossiers, les transactions que je réalise principalement sur mon site et sur un site sur lequel on est présent qui est Bureaux Locaux. Je le fais pas sur LinkedIn, ce qui est une bêtise quelque part, parce qu'une fois que c'est prêt... Ce qui serait que tu fasses un copier-coller de ton contenu, c'est assez tu l'envoies ça, sur oui, LinkedIn. c'est hein. exactement ça, mais Ouais. bon, c'est vrai que Je te fais une prestation, tu veux, pas le cher. temps me manque. Et pourquoi pas. Je me rends compte que c'est très sous-exploité. Ouais, vraiment. mais à c'est Oui, un moi, outil, je le sais, c'est une lacune. Mais tout le monde, C'est tout le monde, pas- c'est impressionnant. Mais pour atteindre comme ça des personnes qui sont loin et tout ça, il y a un truc, c'est de liker en permanence ce qu'ils publient. Et en fait, à Ouais. force de liker,
il y a forcément quelqu'un de la société qui te demande En contact. en contact. Ouais. Alors, c'est vrai que j'y passe pas mes journées. Et qui C'est vrai rentre. que je te cache Mais pas non, mais que moi, justement. je regarde ça le matin en Eh ben, c'est ça qui est bien. Après, 10 je minutes pars. par jour. C'est à peu près ça. En ouais. fait, Mais si tu mets suivre, tu mets Mmh. suivre tout ce que tu Mmh. veux suivre, tu likes, et tu ne demandes pas à rentrer en contact, tu likes, et il y a quelqu'un forcément Ouais. à un moment donné de l'entreprise qui va te demander en contact, et là tu peux rentrer en relation. Et ça marche très bien. Oui, à tester. Ouais. D'accord. On est Merci, bien, on Tuyau. est bien entouré ici. Hein. Ouais, C'est, ouais. voilà. Bien sûr, on ne se parle pas qu'à tous les quatre, hein. On parle aussi à nos auditeurs qui peuvent appliquer ces magnifiques conseils pour développer leur business de manière totalement indécente. On va passer à la rubrique d'Élodie. Alors la dernière fois, la rubrique d'Élodie, je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés, peut-être qu'ils ne nous écouteront plus parce que ça y est, ils sont millionnaires. Les mecs, en 2 mois, c'est terminé. La rubrique d'Élodie, la dernière fois, on l'avait appelée, enfin je l'avais appelée, comment vendre plus vite et plus cher. Elle l'avait renommée en comment vendre mieux. Alors du coup, on l'a changé cette fois. Et cette fois, on va l'appeler. C'est le politiquement correct, ça. Ouais, Ça, c'est- voilà, mais c'est ça. Bah, non, mais elle veut passer. Voilà, c'est le côté professionnel, tu vois. Moi, je m'en fous, je me suis cramé, donc c'est mort. Alors, donc du coup, c'est ta rubrique maintenant. J'ai décidé de l'appeler J'ai venu, j'ai vu, j'ai conclu. Ah, J'ai vendu. J'ai venu, j'ai vu, j'ai conclu. Donc c'est le nouveau nom de la rubrique d'Élodie. Peut-être que la prochaine fois on changera complètement, je sais pas, j'y vais au feeling, donc là je le sentais comme ça. Donc Élodie, je t'en prie, c'est à toi. petit erratum par rapport à la dernière émission, suite à l'astuce que j'ai donnée, donc, qui s'appelle K2000, le fait d'appeler en étant en voiture. J'ai eu de nombreux retours de personnes qui font partie de CHSCT, qui sont des dirigeants de T'attends du bâton, commerciaux, voilà, qui m'ont dit non, tu n'as pas le droit de dire ça en tant que personne qui est chargée de la sécurité des salariés. On ne peut pas leur demander d'appeler en voiture. Bien sûr, sur un plan économique, tout le monde rêve de pouvoir le faire, sauf que sur un aspect sécurité, même avec un Bluetooth, étant donné que l'attention est quand même réduite, il y a de plus en plus d'entreprises qui exigent de leurs commerciaux de ne plus passer de coup de fil en voiture. Ok. Voilà, c'est Ok. un erratum. Alors, que toi tu fasses un erratum, je l'entends bien, mais en tant qu'animateur de cette émission, je valide pas du tout ce truc-là, même si je suis d'accord avec l'idée. Oui. Hein. L'idée, c'est pas que les mecs aillent se fracasser sur la rocade, voilà. Mais dans la réalité, les gens appellent dans leur voiture, donc... Et prennent des appels. Et oui, évidemment. Je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut pas nous faire croire qu'on va pouvoir organiser nos journées. Mais le seul truc, Bluetooth, quoi. Pas de téléphone, Oui, pas évidemment. l'oreillette, enfin, D'accord. à minima cadré. Ok, Voilà. ok. Ouais, d'accord. Je veux pas qu'on tombe dans l'eau tiède dès la deuxième émission, ce serait quand même non, dommage. mais- tu as raison de faire un Étant erratum, donné- c'est pour voilà. ça que c'est très bien que tu le fasses, même si moi je valide pas. Avant de prendre un rappel à la loi, Oui, ben voilà. Non, mais quand on passera le million d'auditeurs dans 3 semaines, je pense qu'on aura plus de problèmes en effet. Merci beaucoup pour cette petite rectification, Élodie. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot un peu barbare, qui est le taux d'attrition, ou en anglais, le churn rate. Ouais, bon, là C'est tu te pire. tends des pièges toute seule là. C'est avec ce type de Le truc. churn rate. Oh, En fait, ah ouais, ça fait classe. Le taux d'attrition, c'est quoi? C'est calculer le nombre de clients perdus au cours d'une période donnée sur le nombre de clients depuis le début de la période. J'ai rien compris. Quand je vois refais la En gros, il y a le taux de fidélité d'un client, le taux d'attrition, c'est l'inverse. Là, on a compris. Voilà. Pour pouvoir calculer ce taux, il y a quelque chose qui est hyper important pour les entreprises, c'est d'arriver à identifier ce que signifie la perte d'un client pour eux. Donc, tant que la société n'a pas pu poser ça, elle ne pourra pas calculer son taux. Ouais. Et ce taux-là, j'en parle parce qu'on parle beaucoup de prospection. La dernière fois, j'en parlais, d'astuces pour prospecter. Tout le monde veut développer son chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, on a souvent tendance à oublier qu'acquérir de nouveaux clients, ça coûte entre 5 et 25 fois plus cher que de garder les clients actuels. Ouais. Donc, peut-être qu'on pourrait tous commencer par visualiser si aujourd'hui on a des clients fidèles. S'ils ne le sont pas, pourquoi? Ne pas hésiter à leur poser une question. Un client qui se plaint aujourd'hui, c'est pas un client perdu, c'est un client qui a envie qu'on le rattrape. Aussi. Je vois la tête de Fabrice, je le ferai intervenir après, mais non, c'est vrai. tu Non, valides je pour l'instant valide, tout. oui. Oui, oui. On m'a dit de pas couper la parole, donc. Non, mais là, vas-y, si tu veux réagir là-dessus, vas-y. Hein. Non, tout à fait. Non, moi je Toi, suis assez d'accord. Parce que moi, enfin, dans mon métier, on est
plutôt pas dans du one-shot, mais enfin, on est quand même dans des clients qui ne vont pas nous louer ou nous acheter un bâtiment pour nos beaux yeux tous les 2 ou 3 ans. Il faut que le business suive, il faut qu'ils aient envie, il faut qu'ils aient les moyens, il faut qu'ils en aient aussi l'ambition. Mais par contre, effectivement, fidéliser les clients fait que dans leur cercle, ils peuvent nous envoyer du monde et des recommandations, fait que lorsqu'ils bougent, on va dire, ou que lorsque leur société évolue, ils peuvent évidemment revenir en priorité vers nous, voire même exclusivement avec nous. Donc, j'ai rien inventé, on fait tous pareil, mais effectivement, moi, j'ai pas... Tu connais ton taux d'attrition? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison qu'on a un petit panel et que ça ne serait absolument pas significatif. Okay. Alors par contre, le taux d'attrition, j'imagine bien qu'il se mesure à partir du moment où le client a fait un acte d'achat ailleurs, mais pas tant qu'il n'a pas refait un acte d'achat. Encore une fois, ça c'est vraiment à déterminer en fonction de l'entreprise. Si tu vends des voitures, ça dépend du type de produit et de service. Tu n'es pas infidèle, tu peux pas le savoir. Il y a ça. Voilà. C'est une estimation, j'imagine. Il y a toute la vie de la voiture. Oui. Les On va pas rentrer réparations, dans. est-ce qu'il est fait chez toi. Tu peux aussi partir du principe sur bon, ben moi je vends des voitures. En début d'année, j'avais tant de clients. À la fin de l'année, j'en ai tant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont des clients qui ont renouvelé? Est-ce que j'ai des flottes professionnelles ou pas? Oui, là où je suis d'accord, c'est que ça doit être super compliqué à calculer et que ça dépend des cas parce que là, c'est très aléatoire. C'est clairement très compliqué, mais c'est juste pour donner une idée. C'est le sujet qui est... Voilà, sur l'importance de la fidélisation. Le taux d'attrition, c'est un mot marketing qui est très très utilisé dans tous les sites qui fonctionnent par abonnement, etc. Et ça leur permet vraiment de voir combien de personnes se désabonnent tous les mois, combien payent. Et donc juste une dernière chose par rapport à ce fameux taux d'attrition, qui est qu'il y a une étude publiée par Bain et compagnie, ou Bain et compagnie. Bain et compagnie, voilà. Demande à la pro de l'étude à côté de toi. Les entreprises sont très bien. Les entreprises qui parviennent à augmenter leur taux de fidélisation de 5% voient leur profit croître de 25 à 95%. Tu es sérieuse? Ouais. Tu valides cette étude-là? Je valide ça. Tu fais une guimoya là? Mais je valide ce que dit Hello, et d'ailleurs je suis pas d'accord avec toi, Olivier. Comment ça? Rébellion dès la deuxième émission? Monsieur Dieu. Une mutinerie? Une mutinerie? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce taux-là, il est pas plus compliqué à... T'es viré. Non, alors laisse-moi parler déjà. Ce taux-là, il n'est pas plus compliqué à déterminer que de savoir sur quelle cible, trouver ta cible la plus performante et celle que tu vas transformer le plus rapidement, ou savoir pourquoi tu transformes le plus rapidement et tout. Sauf qu'on ne le fait pas. On parle de politique client, on parle de politique fidélisation. Tout le monde est persuadé que c'est d'avoir un outil Excel ou un outil et de mettre tout ton fichier et tu le fais de temps en temps. Et qu'en fait, c'est une vraie politique, c'est une vraie connaissance même de ton client et de savoir qui il est, pourquoi il est et tout ça. Ouais, alors d'accord, mais la difficulté, c'est quand même au niveau opérationnel. Quand tu es une TPE-PME, il faut que tu colles un mec à plein temps qui travaille là-dessus. Tu le fais pas. Oui, tu peux le faire une fois par an. Après, c'est l'erreur commerciale, on va dire, quand on est commercial, c'est de toujours chercher du prospect au lieu de s'occuper des clients. Exactement. Si tu veux vendre les études, les banques le font très mal, ça. Ils sont toujours plus performants, on le voit dans les financements, beaucoup plus performants pour aller piquer un client chez les autres que pour garder le leur. On a des exemples, j'en ai des camions. C'est vrai. Que ça coûte plus cher, comme ce que disait Hello. Alors pourquoi on fait tout ça, puisque c'est totalement aberrant? aberrant? C'est psychologique. Une fois que c'est signé, je l'ai. Mais c'est comme quand tu as acheté ta voiture, tu as oublié de combien tu l'as payé. Quand tu as ça, une fois que tu l'as, tu l'as. Et c'est psychologique. Et en fait, il faut... C'est juste un... C'est l'esprit de conquête. C'est l'esprit de conquête. T'as vu, et on l'a bien fait de l'inviter. T'as vu comme il parle bien, ce gars? Parce que dans la tête de tout le monde, le commerce, c'est avoir de nouveaux clients. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un ancien client est un prospect dans notre cible. Donc un ancien client, même un client qu'on a perdu, on peut le recontacter, on peut essayer de le réactiver, parce que s'il a été client, c'est que c'est notre cible, et c'est que potentiellement on peut refaire du business avec. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. J'en reste sans voix. Et c'est pas si souvent. Ça, c'était la mienne. Voilà, je savais qu'il allait avoir un juste... Parce que comme je t'ai cramé la blague de tout à l'heure, celle-là, tu me l'as ressortie au bon moment. Mais c'est un très bon sujet, parce qu'en plus, aujourd'hui, le client, il bouge partout. Mais même s'il bouge et qu'il va voir le voisin, il ne faut pas le lâcher. Parce que de toute façon, le but, c'est le vrai pitbull, qu'il revienne. Donc, il faut le laisser aller voir le voisin. Va voir ce qui se passe, là, allez, puis de toute façon, tu vas revenir. Mais c'est vrai qu'un jour, le voisin soit meilleur que nous aussi, et puis il faut l'accepter.
et en prendre une leçon. On parle business là, les gars. s'améliorer. On parle pas d'autre chose, oui. Parce Mais que, Oui, oui. tu laisses aller voir le voisin Sinon, et tout. je- Oh, ouais. On va se calmer un Puis peu, le là, client, parce il que- revient te voir, il jette une chaussure, si tu conneries. lui en balances pas, et que c'est Tu vois, bon. je savais pas que ma blague de la pantoufle allait revenir 3 fois dans l'émission, Ah ouais, tu c'est vois. clair. Attends, l'émission n'est pas finie. Oh là là, oui, oh là là, on a encore des On va choses à arriver à la raconter. placer. Merci beaucoup, Elodie. Est-ce que tu avais une Avec petite plaisir. suite pour ça? Je sais, alors c'est un sujet qui mériterait multiples Ah, développements. Mais super sujet. Ouais. Mais je vais en rester là. Et Mhm. s'il y a, Ouais, s'il y a des questions, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut commentaires, revenir, ce sera euh, avec plaisir d'échanger. Rappelle-nous Ouais. comment ça s'appelle déjà, rien que ça. C'est... Le taux d'attrition, Ah, génial. Bravo. J'avais déjà Et en oublié. anglais? Et en anglais? le churn rate. La vache. C'est. Comment veux-tu. Je peux pas les virer. Bon, déjà Non. qu'elles sont pas payées, donc je peux pas vraiment les virer. Hein, donc je peux pas vraiment les virer, mais bon. Alors, on va continuer avec. Merci beaucoup, Elodie, pour Merci. cette rubrique très intéressante. Et Tiffany aussi, c'était pas mal. Franchement, ouais, on va s'applaudir. Alors, oui, je confirme, parce que j'ai eu la question de certains auditeurs. Oui, j'ai rajouté des faux applaudissements pour rigoler dans la première émission, que j'ai attrapé d'ailleurs sur une banque de données de la BBC, de la radio BBC, qui fournit gratuitement Ouais, tout la un claque. tas de bruitages, mais de bruitages de partout. Et je l'ai utilisé pour me marrer. Donc évidemment, on n'est pas 15 000 dans le studio, on n'est que 4. Et je l'ai rajouté. Mais dans nos pas têtes. Ouais, dans nos têtes, on est plusieurs. Mais c'était pas pour faire semblant qu'on est du monde. C'était vraiment pour mettre un petit peu de son, un petit peu d'ambiance dans le truc. Je vais pas mettre des rires en boîte tout de suite. Ça, c'est des vrais rires quand même. On rigole vraiment. Voilà. Je rappelle que nous avons toujours un partenariat avec l'Agenda Eco. Et donc l'idée c'est de mettre en avant quelques événements business sur Toulouse, sur la place toulousaine. Et alors je vais être, franchement, web auditeur, je vais être honnête avec toi, il n'y a rien. Il n'y a que dalle en janvier 2019. Écoute, j'ai cherché, je suis allé partout. Ils n'ont pas encore communiqué, je pense. Ouais, c'est ça. possible. Je pense que les gens sont tous sur la fin 2018. Cette émission, on l'enregistre, on est fin novembre. On va la sortir, je pense, mi-décembre, avant Noël, parce qu'on s'était promis de tenir un peu le rythme. Donc j'ai pas mis en avant les événements de décembre. Il y en avait peut-être 2-3 qui étaient intéressants, mais je pense qu'ils seront passés quand l'émission sera diffusée. Le seul truc que j'ai trouvé qui moi m'a fait marrer, mais qui a rien à voir avec le business, c'était la journée régionale des professionnels de l'addiction. Je trouvais ça rigolo. Comme j'ai parlé que t'étais totalement, que notre public était addict et toi t'étais complètement accro au business. Voilà. Mais en fait, C'est gentil. voilà. Mais en fait, c'est un truc médical. En fait, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait ici. Donc voilà. Donc du coup, j'en profite quand même parce que s'il y a un événement business très intéressant qui va avoir lieu en janvier, pour le coup, je vais faire un peu d'autopromo. Bah, c'est nous qui le faisons. C'est la fameuse internationalement connue Mégasphère, le 10 janvier, où on a déjà fait une première session au mois d'octobre. On était 55 participants très exactement. On va rester exactement sur le même format. Donc voilà, on fait ça le 10 janvier de 11h à 13h. Et puis c'est ouvert à tout le monde. Donc on va relancer ça. Pareil, je mettrai le lien dans la description. Un peu d'autopromo, ça se fait pas, mais bon, voilà, avec ça. Alors, Ouais, si, ça se fait, mais si, ça se fait quand même. ouais, Ouais, oui. c'est vrai, tu valides. Bon, je si valide. l'invité valide, alors on est bon. On est bon. On va passer à l'interview cash. Alors, l'interview cash, attention. J'en Alors, je te tremble déjà. rex, ouais, tu peux en trembler parce qu'en fait, mais 2 secondes, Tiffen, déjà quand tu parles, tu peux parler fort, qu'on t'entende dans le micro. Oui, il va se présenter, mais je lui explique quand même juste le concept parce que je ne sais pas s'il a totalement écouté la première émission. L'idée, c'est va y avoir 3 questions. Mhm. 3 questions. Il y aura une question institutionnelle que Elodie va faire avec sa jolie voix de France Bleu Midi-Pyrénées, c'est comme ça qu'on est appelé. Et tu auras exactement la même question, reformulée différemment par moi, mais beaucoup plus cash. Voilà, donc tu auras 3 questions qui sont en rapport, évidemment. Je t'ai appelé cette semaine, Oui. où, voilà, je t'ai demandé quels étaient les sujets que tu voulais qu'on aborde, et j'ai réutilisé ces sujets-là. Tu verras de quelle manière. Mais avant qu'on fasse ça, en effet, Tiffen a une remarque tout à fait pertinente. Ce serait bien qu'en quelques secondes, tu te présentes ton activité et ton business. Voilà. D'accord, bah écoutez, moi je suis donc Fabrice Zamprogno, je travaille pour la société Placity et depuis maintenant 10 ans, je fais exclusivement de l'immobilier d'entreprise. Donc l'immobilier d'entreprise, quel est ce mot vulgaire? C'est assez simple en fait. Le conseil en immobilier d'entreprise, c'est l'agent immobilier pour les locaux des entrepreneurs. Donc moi je vais être spécialisé en location et en vente de bureaux, de locaux de bureaux, à savoir à partir de 100 mètres carrés, de 100 à 2000 mètres carrés on va dire, hein, et de locaux d'activité, c'est-à-dire les locaux plus industriels on va dire, hein, que l'on voit en périphérie, allez on va dire de 200 à 3 4 000 mètres carrés.
voilà, pour schématiser. Donc j'interviens sur de la location, sur de la vente, et on a un métier, enfin ça on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais on a un métier de généraliste, on va dire. On est moins spécialiste en fiscalité qu'un expert comptable, on est moins juriste qu'un avocat, on est moins spécialisé en bâtiment qu'un architecte. Par contre, il faut qu'on ait des connaissances sur tout, et qu'on sache vers où orienter le client. Spécialiste de rien, mais connaisseur de tout. Exactement, c'est un métier de généraliste. Exactement. Et ta façon de faire du business, c'est quoi? C'est beaucoup par prescription, c'est par contact, c'est quoi ton... Oui, pour une raison très simple, c'est que j'ai des moyens humains limités à ma petite personne. Oui, donc assez limité, oui. et que globalement, je vais avoir une clientèle de PME, une clientèle locale. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène du business? Moi, c'est vraiment de la recommandation du réseau. Mes anciens clients, essentiellement, c'est un métier de terrain. Hein, voilà, il faut connaître, on va dire, dans chaque ville, dans chaque zone d'activité, vraiment, l'investisseur important qui possède quelques bâtiments de la zone. Il faut connaître celui qui a l'entreprise qui marche le mieux. Il faut connaître celui qui se développe. Et il faut essayer de connaître celui qui va se créer. Voilà, et celui qui va marcher, évidemment. Donc, tu peux avoir des bonnes journées, toi. Oui, on s'en ouais, Alors après, du fait aussi, on rejoint l'idée du service, hein, du fait des moyens humains limités, je ne peux pas faire, moi, d'abattage, je ne peux pas faire de masse. Moi, quand j'ai fait 25 dossiers dans l'année, c'est que j'ai bien travaillé, entre location et vente. D'accord. Hein, voilà, donc ça fait un équivalent de 2 dossiers par mois, ce qui est... Ça peut sembler très peu pour celui qui vend des trousses ou des boîtes de maquillage. C'est énorme pour celui qui vend du bâtiment indus. Voilà. Non, j'ai rien contre les segments. Moi, si le mec il vend 25 boîtes de maquillage dans l'année, il va faire faillite. C'est aussi simple que ça. Et nous, globalement, la différence entre une bonne et une mauvaise année, d'un point de vue chiffre d'affaires, hein, très basiquement, c'est de savoir si on réussit ou si on loupe le gros dossier. Voilà. Ouais. Il peut y avoir le gros dossier de l'année qui prend 6 mois de retard, hein, c'est pas rare. Donc auquel cas il peut être sur l'année suivante, mais s'il est que retardé, c'est pas grave. S'il est abandonné, purement et bêtement abandonné, bon, mais c'est plus gênant, parce que ce sont des dossiers qui prennent énormément de temps d'investissement. C'est pour des raisons techniques, des raisons de financement, c'est quoi la raison? Des raisons de projet, on ne déplace pas une chaîne de production, on ne déplace pas 5000 mètres cubes de stockage comme qui rigole en claquant des doigts, donc ça se réfléchit, ça se budgète, il faut trouver le bon bâtiment. Ouais. Alors moi je vends du produit unique, hein, donc c'est vrai qu'il n'y a pas on ne peut pas avoir l'envie du produit du voisin, hein, comme tu disais tout à l'heure. Moi c'est vrai que j'ai des demandes uniques qu'il faut que j'arrive à placer dans des bâtiments qui sont uniques. Alors celui qui a besoin de 5000 m², si je n'ai que des bâtiments de 4005 ou que des bâtiments de 6000, il faudra qu'on trouve une solution. D'accord. Voilà, c'était aussi simple que ça. Bon, et ça vaut avec le 200 et le 300. Hein. Enfin, voilà, c'était très clair, on l'a compris. C'est clair. Fabrice n'était pas fait. Bien. Ah non, c'était nickel. Des années d'entraînement. Attends, il est au top, bien fait vu que je suis bavard, tu as bien fait de me dire qu'il fallait que ça soit plus court. En même temps, moi, je peux pas reprocher. Enfin, c'est difficile pour moi de reprocher à quelqu'un d'être bavard parce que tu me laisses, je te tiens le crachoir pendant 4 jours. Donc on va attaquer. Donc il y a 3 questions. Alors là, pour le premier invité, on avait fait 4 questions avec possibilité éventuellement, si la question était un petit peu trop trash, d'en virer une. Mais en fait, on a gardé les 4. Et juste pour ne pas te mettre la pression, l'invité précédent sur 4 questions a pris 2 fois la question cash. Il s'est déballonné sur la dernière. C'était un truc important pour lui. Donc on va voir si tu oses y aller ou si tu n'oses pas. Donc la version d'Elodie, évidemment au montage il y a une petite musique et tout ça. Je vois, il y a un habillage sonore intéressant. Donc Elodie, je t'en prie, première question. Donc la première question sur la relation client. Comment gères-tu le fait d'avoir une double clientèle et d'être positionné entre le vendeur et l'acquéreur ? Maintenant, je te pose ma version et tu choisiras celle à laquelle tu veux répondre. Le fait d'avoir le cul entre 2 chaises comme ça aurait tendance à te pousser à une redoutable schizophrénie, ou est-ce qu'on s'inquiète pour rien parce qu'en réalité, ça te permet de faire une double culbute sur chaque affaire? Tu choisis quelle question? Les deux se rejoignent et quelque part, si c'est possible, je réponds aux deux en même temps parce que la réponse est sensiblement la même. Alors attends, il y a un jury populaire, les filles, vous acceptez ça? Oui, moi j'accepte. Vous acceptez? Ouais. Vous êtes... Non, ouais, ok, c'est trop facile. On n'est pas loin. Allez, si les filles ont dit oui, alors c'est oui. Bien, exactement. Allez. Alors moi, mon seul intérêt, c'est l'intérêt du dossier. C'est assez simple. Alors c'est une réponse de politicien. Un petit peu. Oui, je sais. Mais autant je connaissais pas la question, mais autant j'avais préparé mes réponses. Mais quelque part,
nous, on est contacté par des propriétaires qui souhaitent trouver une rentabilité à leur bâtiment. Donc, ils souhaitent le louer ou le vendre. Un bâtiment vide aujourd'hui, outre le fait que ça ne rapporte plus, il coûte. Il faut l'assurer. Ouais. Il y a les risques de squat, donc il faut quand même, pour certains, les sécuriser avec des sociétés de sécurisation, de gardiennage, tout simplement. Il y a quand même une taxe foncière dont l'État ne vous fait pas cadeau, sauf si, on ne sait jamais, on peut lancer un appel au peuple, mais c'est qu'il faut quand même Ou payer. faire un coup Donc, d'état. un Oui, bâtiment, c'est une possibilité. un bâtiment qui aujourd'hui reste vide pendant 3 mois, 6 mois, 1 an parfois, pour des bâtiments de taille importante ou des bâtiments vraiment très techniques, quand le propriétaire nous mandate, c'est pour lui trouver une solution. Après, il a des impératifs financiers qui lui appartiennent et moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. On a simplement un prix marché que l'on essaye de faire passer. Et ensuite, il y a les besoins du client qui arrive avec son budget, qui arrive peut-être en cherchant 200 mètres carrés de bureau. S'il trouve un plateau qui est au bon endroit, s'il n'y a pas d'offre sur le marché, mais qu'on n'a qu'un plateau de 250 mètres carrés, on a tout un panel législatif, on a tout un panel financier, et ça, on rentre dans une négociation multiple, technique, financière, fiscale, qui va nous permettre d'essayer de trouver la bonne solution. Et tu dirais que toi, ton rôle, c'est ça, c'est vraiment Mon rôle, ce job d'intermédiaire là entre les deux. Voilà, exactement. C'est De double médiateur. clientèle. C'est le médiateur, exactement. C'est quand même assez particulier comme c'est position. celui- C'est pas un truc qu'on Ben, retrouve souvent Ça en se business quand même. trouve- Si. Non, ça se trouve... C'est pas si courant. À partir du moment où on ne vend pas des produits d'usine, on va dire, à partir du moment où on est un intermédiaire, automatiquement, il faut trouver une solution. Et de toute façon, on ne gagne notre vie que quand on trouve une solution et que quand tout le monde est content. Alors, pour la culbute sur les deux, Oh, il y revient. Alors Non, dans ce mais- cas-là, je valide la réponse des Hein filles parce que je trouve que tu as Alors, du panache. Dans le cadre des locations, on facture des honoraires, on facture une prestation pour un équivalent de 3 ans de loyer, si tu veux, pour te parler cash. On facture 15% On a bien fait de du l'inviter. loyer annuel hors charge, hors taxe, mais payable une seule fois, évidemment, payable à la signature du bail. Ok. Ça fait un équivalent d'1 mois et 3 semaines. Donc, on assure à un chef d'entreprise un bail de 9 ans pendant lequel il est protégé, et il a le droit de partir au bout de 3 ans ou de 6 ans, Ouais. ou de chercher un successeur. Il gagne le contrat du siècle au bout de la 5e année, il trouve un successeur Ouais. pour reprendre ses bureaux, son bail, et il va ailleurs. Et évidemment, il passe par moi. Mais à ce moment-là, on lui facture 1 mois et 3 semaines, à peu près, pour schématiser, de loyer, pour 3 ans d'exercice au minimum. Et le propriétaire, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle assumer son prix. C'est tout à fait c'est ça. quelque Mais chose. j'ai aucun problème, on m'a attaqué lundi là-dessus, j'ai aucun C'est problème vrai à assumer mon prix. Ah ouais Alors, premièrement, parce que dans notre métier, on a la chance de ne pas avoir de guerre des prix, parce que tout le monde est au même, tout le monde est au même prix. Mais ensuite, je trouve qu'il est amplement justifié par le temps que l'on y passe et par le savoir-faire que l'on amène. Je reprends l'exemple sur mes 250 mètres carrés de bureau, si le client n'a le budget que pour 200, parce que ça peut arriver, puis le client, c'est pas de sa faute s'il a besoin de 200 mètres carrés de bureau. Oui. Moi, pendant la crise, j'ai fait beaucoup de loyers progressifs sur des bureaux qui étaient vides, donc qui rapportaient 0 mais qui coûtaient, où on est parti avec un loyer par exemple de 100, le prix marché était à 100, Ouais. la première année on a fait 80, l'année 2 on a fait 90. On le D'accord. marque sur le bail noir sur blanc, Ouais. le preneur rentre dans son budget, parce que le but c'est quand même pas de mettre un locataire dans le rouge pour qu'il dépose le bilan de Bah, ça sert à rien. Bah oui, c'est évidemment. contre-productif. Puis le propriétaire, il n'a pas à se coltiner non plus une procédure Oui, ça va d'expulsion. t'amener. Voilà. Exactement. Mais le propriétaire, à partir du moment où il y a quelque chose qui arrête de lui coûter, qui lui rapporte certes moins que prévu, on est là aussi pour Ok. amener ce savoir-faire et cette expertise. Super. Bon, c'était Ça te clair, va c'était Une double parfait. réponse. C'était parfait, la double réponse était magnifique. On passe à la question numéro 2. Elodie, je t'en prie, une question réseautage. Quand tu vas en soirée réseau, que préfères-tu y trouver? Plutôt le côté convivial ou simplement l'aspect business? Ma version. Y réfléchis déjà avant d'écouter ma question. Quand tu vas en soirée réseau, ça commence pareil, et que tu tombes nez à nez avec 3 de tes concurrents directs, tu as plutôt envie de te barrer ou tu te débrouilles pour refiler un bifton au serveur pour qu'il leur glisse discretos du laxatif dans leur premier verre de cocktail? Tu choisis quelle question? Je vais pas faire le coup de la double réponse à chaque fois. Ah bah non, non, t'as là, grillé ça ton marche joker. Ah Non. ouais, là C'est les vrai. filles valident plus, vous validez Non, plus les non, filles. non, on valide ok. plus. Une fois pas deux. C'est comme l'infidélité ça, une fois pas deux. Je suis pas sûr on va la laisser celle-là. Alors, je peux utiliser mon joker, moi, donc il n'y a pas de souci. Enfin, sur ce plan-là. tu dis ça parce qu'on passe devant, on passe à la radio.
Alors, tu réponds à laquelle? Écoute, je vais prendre l'histoire du laxatif, mais il n'y a pas de... non, j'ai pas Tu de- l'as déjà fait? Non, Ah. je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de problème, moi, avec mes concurrents. L'avantage de l'immobilier d'entreprise, c'est que c'est quand même un petit milieu, on doit être une quarantaine sur Toulouse à faire mon Ouais. métier, ce qui veut dire que globalement, tout le monde se connaît. Alors, on a une charte déontologique qui est globalement plutôt bien respectée, à quelques exceptions près, la perfection n'est pas de ce monde, mais globalement, la concurrence est rude, mais elle est saine. Donc, chacun va voir ses clients, chacun démarche, et puis il m'est arrivé aussi que l'on trouve un prospect avec en même temps qu'un concurrent, chacun amène sa solution. Après, c'est Ok. le go part à ce moment-là. De C'est- toute façon, il n'y a pas tellement de différence entre un client en soirée réseautage ou un client quand il va sur bureauslocaux.com et qu'il appelle Placity en premier, BNP en second, et ainsi de suite. Voilà. J'ai pas l'impression que ça soit la même ambiance sur l'immobilier particulier. Bah, après, Joker. Joker, ok. Là, t'as un joker, t'y as droit. Ok. J'ai fait 10 ans d'immobilier d'habitation, simplement. Avant de faire 10 ans mais c'est d'immobilier pas du tout la d'entreprise. même ambiance. Je l'ai quitté, Ok. je ne regrette pas mon choix. Oh, ah, non, mais Hein toi, t'es prêt pour C'est la poli. prochaine présidentielle, toi. T'es vraiment. Super, merci beaucoup. Bon, on continue avec la question numéro 3. Donc, la dernière question de l'interview cash. Et une question fiscalité, qui est aussi l'un des thèmes sur lequel tu m'as lancé. Donc, en tant que bon père de famille, considères-tu l'immobilier professionnel comme un investissement intéressant pour les années à venir? Il paraît que depuis que les mecs se sont fait choper pour l'immense arnaque à 2 milliards d'euros avec le carrousel de TVA sur les quotas carbone, ils se sont rabattus sur la défisque de l'immobilier pro. Du coup, je me demandais, c'est pour ça que tu l'as pris toute option, le Porsche Cayenne que t'as ramené du Luxembourg le mois dernier? Alors, je prends la question de trash. Oh là là, mais attends, mais c'est un strike, Tout quoi. simplement parce que j'ai une très vieille voiture. Le Ford T'assumes Cayenne. tout, Ouais, t'assumes ouais, tout, j'assume toi. tout, Le j'assume prix, tout. la concurrence. Non, et tout simplement pour, tu vois, ça me permet de briser une idée reçue. Il n'y a pas de défiscalisation sur l'immobilier pro. La défiscalisation ne se fait que sur l'immobilier d'habitation au travers de la loi Pinel. Et je pense que c'est comment te dire, un investissement à prendre avec prudence. Ça peut être un bon investissement, mais à prendre avec prudence. Mais, Voilà, mais fin de la si on parenthèse. répondait à la Chez moi- question sérieuse d'Élodie, est-ce que potentiellement c'est un bon investissement? C'est un investissement risqué. C'est un investissement où il n'y a rien qui rapporte plus que de l'immobilier d'entreprise aujourd'hui. Moi, j'ai vendu le mois dernier un bâtiment qui faisait 1600 mètres carrés, on était en gros au million d'euros. C'est quelque chose qui rapportait, alors 1 million d'euros hors frais, à passer Ouais. les frais de notaire et compagnie, on était à 1 million 100 et des T'étais à 1 million 8. 150. grosso modo, c'est quelque chose qui rapporte du 80 000 euros par an net. Donc c'est un rapport de 8%. Par rapport au 0,75 du livret A, si vous voulez, ça peut faire rêver. Bah oui. Attention, il faut avoir les reins solides. Si une des 3 cellules se libère et qu'elle est vide pendant 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a 5 ou 6 000 à sortir de sa poche tous les mois pour, Ouais, faut pouvoir pour rembourser absorber le crédit? truc. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est un bon investissement, mais c'est un À investissement qui condition. se réserve quand même à une certaine clientèle d'initiés, à une certaine clientèle qui a quand même aussi certains moyens, ne nous leurrons pas. Mhm. Par contre, si vous voulez investir dans de l'immobilier d'entreprise sous un format qui est mutualisé, moins risqué, mais qui rapporte quand même plus que le livret A, vous avez ce qu'on appelle de la pierre papier. Alors je peux en parler très librement parce que moi je n'en vends pas. Voilà. Moi je travaille avec ces gens-là pour louer et revendre les immeubles. C'est ce qu'on appelle de la SCPI. Si vous demandez à votre gestionnaire de patrimoine ou à Ouais. votre banquier qu'est-ce qu'il en pense, il en aura forcément à vous vendre. Et là, il faut faire le choix en fonction des portefeuilles, si on préfère du commerce, si on préfère du bureau, si on préfère de l'entrepôt logistique. Et là, vous allez acheter pour 15 000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros, parce que selon vos moyens, vos envies, vos ambitions, d'immobilier d'entreprise, mais ça sera mutualisé dans des portefeuilles de 50, 80, 100 immeubles. Et à partir de là, ça ne rapporte pas du 8, ça ne rapporte pas du 12, mais ça rapporte, on va dire, entre 5, 5,4. Ça peut peut-être un jour tomber un petit peu en dessous, mais ça ne rapportera Ok. jamais du 0,75. Tiffen, tu avais une question. Oui, une question, parce qu'en fait, par rapport à ce que tu disais sur l'investissement, il y a un petit phénomène qui se passe depuis 8 mois où on s'aperçoit qu'il y a des porteurs de projets ou des créateurs de projets qui, au lieu d'investir dans leur entreprise, préfèrent investir, en fait, ils prennent des plateaux, soit ils louent, soit ils décident d'acheter des plateaux et en fait de faire du coworking. Oui. Pour pouvoir, en fait, après avoir de l'argent qui tombe tous les mois pour investir dans leur entreprise. Et ça se fait, en fait, on le voit de plus en plus, beaucoup à Paris, où, voilà, pour monter mon entreprise, je vais d'abord trouver
un plateau de je ne sais pas combien de mètres carrés, mais de 100 mètres carrés ou autre, dans lequel moi je vais investir, et après ça va me faire une rente pour pouvoir investir dans mon entreprise. Oui. Et ça, c'est un phénomène depuis Qu'est-ce que tu en penses de ça, Fabrice? J'en pense que oui, ça existe. J'étais encore ce matin avec quelqu'un qui voulait faire ce projet-là sur 5 postes, hein, Ouais. tout simplement parce qu'elle a vu un peu grand, donc elle a aujourd'hui 5 postes Ouais. qu'elle n'utilise pas. Donc pour trouver une rentabilité complémentaire, elle va partir sur ce format-là. Après, c'est une clientèle qui est relativement difficile à appréhender, qui est principalement une clientèle de centre-ville. C'est pas particulièrement mon marché, donc j'en parle avec une petite inconnue à mon niveau. Mais surtout, c'est qu'en fait, mais ce sont des créateurs. c'est voilà. des créateurs, Oui. et c'est les banques qui leur vendent aussi comme ça, en disant, c'est qu'en fait, finalement, vous mettez tout votre investissement, mais après, tous les mois, vous avez quelque chose qui tombe, et l'air de dire, c'est en fait, c'est vous placez votre investissement. Oui. Et ils leur vendent comme ça, mais c'est hyper dangereux, parce que Oui. ils se retrouvent à Oui, gérer... il confirme. À gérer 2 business déjà, à gérer le business du coworking, plus leur business qu'ils veulent développer, et puis il faut, comme tu disais, il faut que ça soit rempli. Oui. Faut que ça- Alors après, je ne sais pas comment ça se passe à Paris, parce que l'immobilier parisien, après, c'est quand même une autre sphère. Hein. Sur les capitales européennes, on est quand même, nous, on est dans un marché de province, quand même. Hein, donc, il n'a rien à voir, et en termes de volume, et en termes de prix, avec les marchés parisiens ou même lyonnais. Par contre, ici, sur la région, autant on va te financer sans problème un investissement pour tes bureaux, si tu en utilises, toi, allez, on va dire les 2 tiers, les 3 quarts, on va dire, ou 80%, pour ta structure propre, parce que simplement, il faut que tu aies quand même les reins suffisamment solides pour pouvoir payer les 20% qui manquent si c'est vide. Et c'est ça. Oui, Voilà. c'est le problème Donc, que tu disais tout à autant l'heure, c'est la même ça- chose. Exactement, mais ça peut Ouais. être un très bon investissement d'acheter 200 mètres carrés si on en a besoin de 150, en se disant, mais tiens, j'ai un petit lot, si je me développe dans les années à venir, je n'ai tu pas peux à reprendre. redéménager. Ouais. Il faut quand même le voir en stratégie long terme, parce qu'il n'y a Ouais. rien de pire que d'être au milieu de son bail avec des bureaux trop petits. Alors trop grands, bon, c'est embêtant parce qu'on a des charges quand même d'immobilier qui sont très lourdes, et trop petits, c'est quand même bête de ne pas répondre à une commande ou de ne pas répondre à un appel d'offres si on n'a pas les moyens d'embaucher parce qu'on ne sait pas où mettre les salariés. Voilà, le clair. problème il est là. Voilà, c'est dire mince, si je récupère ce contrat, j'ai 5 embauches à faire, où je les mets? Donc si tu es au milieu de ton bail ou si tu es propriétaire et que tu es déjà ric-rac, tu revends pas. Ouais. Ok, bon bah La super. problématique, elle est là. Donc C'était ça, très- voilà, il y a quand même Oui. aussi une stratégie immobilière à avoir qui doit être aussi une stratégie autant que faire se peut de long terme. Il parle bien cet homme. Très bien. Hein, c'est magnifique. Hein. Franchement, on a bien fait de l'inviter. Hein. Non, mais vraiment, on est ravis. C'est bien. Tu le dis tellement souvent que je suis en train de me dire que tu le regrettes. Tu vois, ça, c'est une technique commerciale. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit c'est trop beau, c'est formidable. Oh, vous êtes formidable, vous êtes généralement, beau, je vous me êtes dis, beau. J'ai quand même lui, commencé l'émission il va en se te barrer taclant en courant. sévèrement. Donc, tu te c'est vrai rattrapes. que, Tu ouais, te c'est rattrapes. ça. Bah oui, il faut quand même le sens de T'as vu que je faisais l'hospitalité. les grands yeux? Ouais, je vois ça. Ça fait très peur. Et alors, on va passer au jeu, au Grisby Crush. Alors là, tu vas affronter les filles, donc dans un combat sans merci. Il y a 3 questions. Alors la dernière fois, Elodie nous a fait une magnifique saucisse. Quand elle a posé la question, Olivier, comment on fait pour faire match nul s'il y a 3 questions? Donc voilà, les gens réécouteront la première émission. En tout cas, nous, ça nous a fait bien marrer. Et ça, j'ai eu des retours là-dessus, ça nous a bien fait rigoler. Donc là, je vais poser 3 questions. Donc les filles connaissent pas les questions, les réponses, rien du tout. Donc tu les affrontes. C'est pour l'honneur, hein, évidemment, pour la gloire. Sachant qu'elles ont plié Thierry la dernière fois. Plié. Ouais. Oui. On Ouais. peut dire. Oui, Oui. elle valide, Oui. toujours. Et ça va devenir le petit jeu pour l'instant. Donc vous êtes invaincus. Bon, il n'y a eu qu'un match, mais vous êtes invaincus. Mais c'est le côté compète, tu vois. C'est comme tout à l'heure, on disait. Donc je vais poser une question. Il n'y a pas de réponse. C'est celui qui répond le plus vite. Ok. Donc voilà, donc j'ai pris des petites choses un peu sympathiques. Donc ouais, c'est ça, il n'y a pas de buzzer, mais on y est. Oui, alors les gens vous voient pas, mais vous êtes en train de faire des guignolos et c'est très bien comme ça, avec comme s'il y avait des faux buzzers, des faux champignons. Donc on attaque. Je commence avec la première question qui est une question communication. Alors attention. Par contre, il faut me laisser finir la question. C'est comme au Burger Quiz, je dois finir la question, sinon c'est quoi la règle? Il faut que la personne finisse la question et si elle se plante, c'est perdu. Quel lieu a récemment lancé une campagne innovante et mis en distribution un bibelot façon Tour Eiffel dans les boutiques de souvenirs afin de développer sa notoriété et d'attirer les touristes? Ouais. Je peux répondre? Ah bah oui, tu peux répondre, la question est finie. C'est le musée, c'est Pompidou. Le musée Pompidou, je valide ça. Bah, c'est Beaubourg. Valide. C'est Beaubourg, Pompidou. Ouais, c'est le musée Centre Pompidou. C'est une bonne Centre réponse de la Pompidou, part oui. de Tiffaine, oui.
C'est le musée Centre Pompidou qui a lancé un truc très très original. En fait, ouais. ils se sont rendus compte qu'ils avaient un déficit de notoriété par rapport aux grands lieux, bâtiments, tout ça sur Paris, par rapport aux touristes. J'ai pensé à ça parce que comme t'es dans l'IMO, je me suis dit, tu vois, voilà, je vais partir là-dessus. Je suis pas dans les musées, moi. Mais non, mais c'est dans la pierre, quoi. Ah ouais. Je sais que tu Ah nous as ouais, conseillé d'accord. la pierre papier, mais C'est et donc top. du coup, Je crois qu'il non, c'est vrai aime pas ta question. non, l'idée, tu l'aimes pas ma question, mais c'est pas grave parce qu'elle est très intéressante quand même ma question. Sur la taille Tu sais- des carreaux du Vatican. aussi, tu sais comme pourquoi dis, je l'aime- ça reste en terre. Tu sais pourquoi je l'aime bien cette question? Parce qu'en fait, 90. C'est possible en plus. parce que ça montre que même un lieu quand même comme le Centre Pompidou, qui est quand même, ils ont du budget, ils ont du visiteur, tout ça. Et ben là, c'est juste l'idée qui est géniale. C'est pas une idée qui a demandé un budget dingue. En fait, ils ont fabriqué comme une petite tour Eiffel en métal, ils ont fabriqué un petit Centre Pompidou, alors ils ont un peu modernisé, en bas il y a un flash code, tout ça. Et l'idée c'est qu'ils sont allés voir alors ils ont fait une campagne de pub là-dessus, en Oui, ils vont montrant rentabiliser, qu'ils avaient en plus, vu c'est cette pas con. idée. Alors en plus, ouais, voilà, ça fait toujours un petit peu de tout, mais ça leur offre de la visibilité auprès des touristes parce qu'il y avait une étude qui était sortie qui montrait que c'était dans les lieux les plus connus de Paris, et ben ils ressortaient pas du tout. Donc en fait, c'est parti d'une étude qui montrait qu'ils avaient un gros déficit de notoriété, et je trouve l'idée géniale parce que ça coûte rien du tout à faire. Alors, surtout, Pas ils grand-chose, quoi. sont allés voir les vendeurs de rue. Ils sont allés en chercher quelques-uns qu'ils ont placés à des endroits stratégiques. Et les vendeurs de rue devaient dire, au lieu de dire Tour Eiffel, Arc de Triomphe, machin, ils Ouais. disaient Pompidou, Pompidou. Donc tout le monde s'arrête pour regarder la Tour Eiffel. Et eux, ils vendent Pompidou. Et là, les gens, Le petit flashcode, bâtiment, machin, là, tout ça. Tous les mecs qui vendent des trucs illégaux sans Oui, regarder c'est la ça. TV à la seule- Non mais ils sont allés Ça, voir les d'accord. légaux et les, Non, sur le les budget illégaux. public, quand même. Ouais, Non, ouais, bien, c'est- oui, c'est bien. ça, ouais. Ils sont très forts quand même. Mais en termes de communication, on trouvait ça sympa. Mais en tout C'est cas, ça. ce qui est sûr, c'est que tu as perdu le premier point. C'est vrai. Donc, C'est on du va- street ça va être pas marketing. c'est du street marketing. Ouais. Non, en tout cas, pareil, je mettrai le lien. On va faire la même en- chose avec Olivier je au mettrai Capitole. On va fait mettre des un petit... des petites figurines Un de petit moi, dieu. des petites Petit dieu. figurines de moi pour Ah, me mais faire c'est connaître. C'est de là qu'elle vient ton idée. De On quoi l'appelle un Petit minigone. dieu Déjà qu'on surnom c'est Mr God déjà. Non, c'est- Alors, ouais. qu'on mettra Pourquoi au on Capitole. la ferait Ah, ça, petite tu là couperas. C'est quoi ces conneries J'ai Ouais, une je couperai. De application. toute façon, c'est moi qui fais le montage, donc je couperai. Elle était si méchante que ça la blague. Non, je dis, cherche pas, il coupera rien. Hein, ça, C'est c'est ça. grave. C'est vrai que j'ai pas tendance à couper, ouais. En Ouais, général, je bon, garde. bon. Je garde, Au c'est montage. vrai. De toute façon, on s'en fout, personne nous écoute. Oui, ça fait. Ça, c'est méchant parce que c'est pas vrai en plus. Et on va monter en puissance, tu vas voir mon pote ce que ça va donner, ça va être énorme. Deuxième question, une question, alors là c'est pour toi, question commerce. Ah. Le fameux Black Friday, qui a eu lieu le 23 novembre dernier, est une habitude commerciale importée des États-Unis qui marque le début de la période des achats de Noël. Bon, ça c'était pour votre culture générale. Mais pourquoi le Black Friday est-il black ? Pourquoi pas le Blue Friday ou le Red Friday ? Pourquoi le Black Friday ? C'est une histoire avec les comptes. C'est une excellente question. Eh, je te sais. remercie Et je de te m'avoir remercie posé. de le dire. Voilà. T'as bossé. Bah attends, Je suis ah, mais impressionné. carrément. Ah, non, mais attends, on est T'as des, tellement bossé que personne n'a la réponse. on est des machines. Ah oui, je suis allé chercher l'info au plus profond du dark web là, tu vois le truc. C'est une, T'as une histoire idée c'est une histoire avec la trésor et avec C'est les du comptes déstockage, ouais. pour les commerçants. Alors, là où Ouais. vous avez raison, c'est que c'est une C'est- sorte de déstockage. En fait, ça commence le jour férié qui suit, ou qui est, je ne sais pas, parce que je ne suis pas américain, qui suit Thanksgiving et qui, donc en fait, enchaîne ensuite sur la période des achats de Noël. Et l'idée, en effet, c'est qu'ils font du déstockage ce jour-là pour ensuite se lancer sur. Donc il y avait des énormes ristournes, tout ça. Donc en effet, ça a un lien avec ça. Et c'est là où Tiffen n'est pas loin. T'étais pas loin du tout en fait. avec la Pourquoi trésor. noir du coup ? Alors, t'étais pas loin. Il y a une histoire de compte, Mm. de comptabilité en fait. Mais pourquoi noir ? Parce que c'est ça donne pas la couleur. Tu vois ? C'est là où tu sais pas. Parce que si tu me dis pas la raison, je t'offre pas le point. Et Fabrice a une Je petite sais que chance c'est- de je faire ex sais, aequo. je l'ai sur le bout de la langue. Je le sais que c'est Ouais, mais histoire nous, de ce qu'on compte. veut, c'est l'avoir dans le micro. Oui. Tu couperas. Black, c'est pas en rapport avec ce qu'on vend de manière pas légale. C'est pas C'est- la journée non, où ils faisaient C'est du black. pourquoi tu veux que je coupe à l'émission, c'est parce que tu as honte de la réponse que tu m'as donnée sur le sopalin la dernière fois où elle nous a fait un truc extraordinaire. Pourquoi C'est Ah, laquelle ça pourrait être le côté illégal, mais C'est pourquoi ça. Ben oui, pourquoi Le- pas. Bon, c'est la- pas ça, la mais ça journée- pourrait. Il y a relativement peu de taxes aux États-Unis quand même, je pense pas. Non, mais ça pourrait être Oui, lié ça au aurait pu, côté ouais. illégal, machin. Non, c'est pas ça. C'est une histoire de compte, d'écriture D'écriture. de compte. Oui, mais c'est Ouais. C'est là qu'ils noircissaient les cahiers de compte. Pourquoi noir Parce qu'ils écrivaient les cahiers de compte. C'est là où ils faisaient le plus d'opérations dans la journée. Franchement, Ah, je vais c'est l'accorder ça, à ça Fabrice. Il y a une, C'est parce il que y a là- une- il y a une c'est- question de c'était défi. le début de la période à partir de laquelle ils remplissaient
où ils noircissaient les comptes parce que la période de Noël est la période la plus chargée. Ouais, mais il y a une Et côté donc, fiscale dedans. On n'est pas loin, non. Non. C'est juste une histoire de comptabilité. J'ai un peu envie de l'accorder à Fabrice. D'abord, c'est pour lui Ah laisser bon une chance de. Ouais, parce qu'il était Non, plus parce proche que quand je l'ai même. mis sur la voie. C'est Oui. vrai. C'est vrai parce que Ouais. je ne savais rien du tout. Ouais. Alors là, très Ouais, sincèrement. ouais, mais j'ai Ouais. envie de te donner le point. Alors, Je c'est comme sympa. ça. Alors en fait, c'est pas loin du tout. Et C'est. comme ça, on pourra faire de l'exéco. De avec l'exéco, trois c'est questions. vrai. Et, et a Ce qui veut priori. dire que tu seras obligé de t'excuser de lui avoir mis la honte le mois dernier. Voilà, tu Oh, vois elle un se l'est peu, mise ta toute seule. commerciale, Elle se l'est mise toute seule. Comment elle t'amène le truc Alors je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse, c'est parce qu'en fait, dans les cahiers de compte des commerçants aux États-Unis, quand vous êtes en déficit, ils l'écrivent en rouge, et quand vous commencez à faire du bénéfice, ils l'écrivent en noir. Quand ce sont des opérations plutôt intéressantes et bénéficiaires, ils écrivent en noir. Et donc en fait, le fait d'écrire en rouge quand c'est des ristournes, du déstockage, bah voilà, c'est parce qu'ils perdent de l'argent en fait, fondamentalement. Ils recommencent à gagner de l'argent pour attaquer la période de Noël, et donc ils l'écrivent en noir, donc le Black Friday. Voilà, c'était un énorme moment de culture, commerce, business. Bravo. C'est en tout cas l'une des théories les plus. Ça tient la. Hein, Ouais, tout ce ça que j'ai tient. regardé, ça tient la. Et en D'ailleurs- plus, on peut même pas se renseigner pour savoir s'il ne nous a pas raconté un Non, gros bobard. depuis c'est 5 ça, minutes. exact. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, ouais. petit chiffre qui est tombé il n'y a pas très longtemps, pour quel est le pourcentage de Français qui s'intéressent encore aujourd'hui au solde en France? Combien Un peu plus. On dit 40%, Combien non tu dis On est à 30%. 37%. Ouais. Mm. Pourquoi en fait? Trop, il y en a tout Il y a le trop temps. de soldes, mais il y a des soldes tout le temps. Ouais. Attends, quand t'as le Black Friday, t'as le Cyber Monday, Ok. Ouais. Ouais. ça Là, enchaîne, on t'as la avait French, t'as les semaine du French Black Day. Friday. Oui, Oui, c'est ça. c'est la semaine. Mais La trop le semaine mois. du Black Friday. Oui, mais tu vas sur ces discounts ou des trucs comme ça, tu as toujours des sites des- bah oui, de vente Puis privée, les magasins et tout ça, les tout le temps, vendeurs, maintenant. tout des le temps. stockages, des Avec oui. les soldes flottantes Mm. maintenant aussi qui ont Ouais. été Bah oui. autorisées. En fait, on est en mode de solde. privé, oui, oui, On est en solde tout le temps en fait. C'est C'est ça. ça. Moi je vais Vraiment, au prix tu fais normal, mieux t'as que tes t'as une besoins journée de dans pour l'année où acheter tu peux plein acheter au pot. prix normal. Ouais. C'est ça. Bon alors je décide qu'on est à un partout parce que j'ai envie. Alors troisième question, Formidable. marketing. À Alors partir de attention lundi, parce tu pourras encaisser que mon chèque, hein, Olivier. C'est bon. merci c'est gentil. J'ai ton rip, je le ferai un petit prélèvement, c'est pas, ça ira plus vite. Troisième question, marketing. Alors attention parce que la réponse est très courte, donc là je pense que ça va être une question de rapidité. Question marketing. Quelle enseigne célèbre souhaitant cibler les gamers, donc les gamers c'est les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, hein. Je dis ça parce que Fabrice est plutôt jeune, donc peut-être Merci. que voilà. Merci. Quelle enseigne célèbre, donc souhaitant cibler les gamers, propose de leur scanner le cul en 3D afin de leur vendre un fauteuil adapté? Véridique, C'est hein, énorme. véridique. C'est excellent. Il y a une enseigne célèbre donc qui veut cibler les gamers et qui propose de leur. Je pense pas que ça soit sorti, mais en tout cas c'est un vrai projet parce que ils en ont parlé en conférence de presse de manière officielle et c'est une Française grande enseigne, pas française. Ikea. Américain. ça. Gagné. Ah ouais. Ikea. Ah ouais, c'est Ah ouais. Tiffany qui a gagné. En Bravo. effet. Et en fait, c'est. Alors, le truc de la conférence de presse, enfin, de l'article que j'ai trouvé, c'est. Ouais, les filles ont encore gagné. On peut les Bravo. applaudir. On mettra des petits applaudissements en plus. Donc, pour vous donner en effet, Ikea scanne vos fesses pour un fauteuil sur mesure. Donc, ça, c'était le titre de l'article. Donc, proposera bientôt des fauteuils conçus sur mesure grâce au scan de vos fesses. Rien que ça. La technologie d'impression 3D sera utilisée. Alors, j'adore ça pour capter toutes vos courbes et épouser parfaitement la forme de votre postérieur. T'as pas intérêt à prendre 5 kilos quoi. C'est ça. Tu sais, Mais- quand tu fais du gaming, attends, j'ai pas fini, tu pourras réagir après. C'est Un clair. premier concept a été dévoilé lors d'une conférence de presse. Attends, c'est énorme. Ce prototype peut potentiellement soulager les douleurs dorsales et les crampes des joueurs capables de passer plus de 20 heures consécutives devant l'écran. Cibler les gamers est donc un vrai choix stratégique. En effet, aujourd'hui, les jeux vidéo représentent 137 milliards de dollars. C'est pas de la blague, la question a l'air comme ça, Allez. mais pas du tout, c'est une question sérieuse. Tu voulais réagir? Mais ça fait peur. Vous connaissez Wall-E, le film Wall-E. Oui. Bah, on est dedans. Hein. Oui, Wall-E. ils ont des fauteuils, ils sont tellement incrustés dans Ah leur oui, fauteuil qu'ils ah bougent oui, plus, quoi. avec les humains là qui sont Ouais. complètement impotents à la Et fin. bientôt, ils seront avec des rails chez eux pour les amener au frigo, puis revenir devant Bon, leur on n'est pas ordi. loin. Hein. Ceci étant dit, après, dans le concept Ikea, c'est sûr que tu disais, tu n'as pas intérêt à prendre 5 kilos. Ils Sur revendront. toutes les clientèles de super passionnés, on va dire, ils crament du fric Ouais. sans forcer. Ça devient Puis si- déraisonnable. On est dans un showroom Ikea là. Oui, c'est vrai, moi je suis très C'est très Ikea. bien, Moi, Ikea. bah, Ikea, moi je Mais trouve non. c'est un truc génial. Tu vas prendre le marketing, tu vas, tu regardes Mm. 3 heures comment ça se passe et tu as une leçon de marketing. Quoi. J'ai revu le début de Fight Club l'autre jour. Oui, quand il parle, quelle est la commode qui représente le plus ma personnalité? J'adore. Ah ouais, mais c'est mythique. Bon alors,
Bon, bravo les filles, vous avez encore gagné, Bravo. même si nos invités sont brillants. Bah, enfin, vous êtes deux en même temps, hein, donc voilà. Donc, j'ai essayé, tu vois, de tricher un peu, mais Oui, c'est elles sont vrai, trop fortes. ça s'est pas vu. Non, pas du tout. Alors j'ai une question bonus pour les auditeurs quand même, vite fait. Donc là, vous ne donnez pas la réponse et vous n'allez pas vous fighter comme la dernière fois, parce que la dernière fois, elle s'est fightée avec Thierry. Je t'ai dit que ça, machin. Donc la dernière fois, la bonne réponse, si, j'ai la bande. Il y a la bande. De toute façon, je l'ai mis, je l'ai pas coupé au montage. J'ai même mis des petits cling pour couper vos fights de chiffres là. Et la dernière fois, la bonne réponse était bien 1009. C'était le nombre de fois où le colonel Sanders avait tenté de vendre sa recette. 1009. Ouais, j'ai vérifié. Donc, ouais, c'est bon. 501. Quoi? Mais non, tu arrête. Et elle dit des bêtises. Alors, question bonus donc pour les auditeurs, on va faire pareil. Vous mettez la réponse en commentaire et c'est la réponse est dans l'émission parce que j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai balancé l'info de manière subtile, bien sûr, comme toujours. D'après, je m'auto-congratule. Ouais. Tant que tu y crois, hein, Mais franchement. puisque de toute façon vous me faites pas de compliments, je m'en fais tout seul. Voilà. D'après LinkedIn, quelle part de membres du réseau, donc du réseau LinkedIn, sont des décideurs? D'après LinkedIn, quelle est la part de membres du réseau qui sont des décideurs? Donc la réponse était dans l'émission tout à l'heure, on en a parlé. On va conclure, on a déjà dépassé 1 heure, on avait promis 45 minutes, donc on verra ce que ça donnera. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette deuxième émission. On reviendra dès janvier avec de nouvelles aventures business. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait un public de trentenaires qui ne connaît pas du tout YouTube. Donc il faut avoir un compte. Enfin bon, voilà, si vous avez des questions. Le mec qui a avoué tout à l'heure ne pas bien connaître. Je maîtrise pas YouTube tout. pour avoir Enfin, les la cloche réponses. quand même. Quoi. Ouais, c'est vrai. Merci pour le soutien, Elodie. C'est parce qu'il est plus dans les Ouais, non, trentenaires. mais j'ai une- ouais, c'est... Il a C'est passé ça. la parole, en fait. Donc n'hésitez pas. Ah, comme il me... Oh là là, oh le swag. Comment il me l'a fait à la fin là, mais bien comme il faut. Ouais. Ok, d'accord, tu m'as mouché, j'ai mérité. J'ai Franchement, mérité. c'est un plat qui se mange au froid. Attends, je termine l'émission, donc n'hésitez pas à lâcher du pouce, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti. Tu sais où est la cloche, toi, au moins Voilà. Et à partager. Et à partager partout sur les réseaux sociaux. Toutes les infos, les liens utiles sont en description de cette émission juste en dessous. Vous pouvez laisser en commentaire aussi vos idées, vos remarques et des sujets que vous voudriez que l'on aborde. Merci à toi Fabrice quand même d'être venu Merci. cette émission. Et merci beaucoup les filles. Et n'oubliez jamais cette phrase, ouais on va s'applaudir après. Et n'oubliez jamais cette phrase inspirée d'un grand communicant dont le nom m'échappe. C'est à force d'essayer de se rendre visible qu'on finit par être vu. C'était le retour fatal du Grisby Radio Show. Et à bientôt tout le monde. Ciao, bye. Et merci Olivier. Merci Merci Olivier. à tout le monde. Merci. Merci tout le monde.